Madame, Messieurs, bonsoir. Il est 18h30. Merci de choisir My Media Prime TV pour vous informer. Et pour l'ouverture de ce journal, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, était en visite de travail à Douala ce mardi 18 mai au groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM. En présence du ministre, les membres du JICAM ont annoncé leur soutien à la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Lors de cette réunion, il a été rapporté que plusieurs entreprises ont subi d'énormes pertes à la suite des tensions. Par exemple, des brasseries du Cameroun interdites par les séparatistes. Selon le président du JICAM, Célestin Tawamba, des pertes s'élevant à près de 1000 milliards de francs CFA ont été enregistrées entre 2017 et 2019 en raison de la crise. À présent, cet extrait du Premier ministre chef du gouvernement. Nous y reviendrons certainement. Poursuivons donc avec cette autre information. Les élèves en classe de Koumouen 2 sur l'étendue du territoire national se sont réunis ce mardi 17 mai pour l'entrée en 6e et première année de technique dans le sous-système d'éducation français au Cameroun. L'exercice s'est déroulé à Douala et sans problème majeur, malgré des cas d'absence signalés. Nous reviendrons sur les détails de cette information dans notre prochaine édition du journal. À présent, ce fait divers portant sur le gang de 11 personnes arrêtées par les éléments du commissariat de sécurité publique du 9e. D'après les informations recueillies, ils opéraient dans la zone de Bonabo à Douala 5e, connue pour ses nombreux cas d'agression. En leur possession, une quantité de cannabis et de cocaïne. Fonte Quinta avec les détails. Fight against insecurity in Cameroon's economic capital has remained priority on the agenda of law enforcement officers. It was a big catch for elements of the Bonabo Police Post Douala 1 subdivision, Littoral region of Cameroon. A group of 11 specialized in the sales and consumption of hard drugs was intercepted by elements of Bonabo Police Post. Bonabo, c'est un quartier qui a fait parler de lui de façon négative. Bonabo is a quarter talked about in a very negative manner in terms of crime. In this quarter, a group of persons have taken the quarter hostage, forming gangs involved in the distribution of hard drugs. Security officials say the hoodlums were intercepted after several complaints from the population. The 11 bandits aged between 17 and 28 years were caught alongside huge consignment of hard drugs including 913 grams of cannabis, 165 grams of cocaine, and other items they use in carrying out operation. According to Police Commissioner Amogu Jean Sylvain, the operation in Bonabo is aimed at restoring order, thus curbing high rates of banditry in that community. We decided to carry out this operation because we want to effectively put an end to crime wave and neutralize this gang. The 11 suspects will be taken to court for justice to take its course. Meanwhile, officials have called on the population to collaborate with forces of law and order and equally report any suspected cases of banditry around their neighborhoods. Au nord-ouest, deux associations dont Northwest Association of Development Organization et la Liberté Arts Group au cours du week-end ont lancé la projection d'un film intitulé « Protéger les citoyens dans les conflits armés », une initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis au Cameroun avec pour objectif de médiatiser et bien sûr plaider pour la protection des citoyens en ces temps de crise sociopolitique. Plus de précisions avec Charles Kebois. The Northwest Association of Development Organization, NOADO, and La Liberté Arts Group, Sunday, May 16, 2021 in Bamenda, launched a film, Protect Civilians in Armed Conflict,
supported by the United States Embassy Cameroon, with objective to mediatize and advocate for the protection of civilians in ongoing armed conflict in the English-speaking regions of the country. It is titled Protect Civilians in Armed Conflict. This film is an initiative as part of the Citizens Voices project supported by United States Embassy. And the objective is to mediatize the protection of civilians in this armed conflict, especially in line with international humanitarian law, the Geneva Convention that stipulates the conduct of war, how war should be executed. Toby Stanley, NWADO's coordinator at the film launch, said the civilian population had remained voiceless and helpless in the face of these atrocities and intends to use creative arts, short advocacy films to raise awareness on the protection of civilians in armed conflict in line with international humanitarian law. At some point in time, someone needs to be accountable for his actions. You need to be very, very accountable for what you are doing in terms of civilians. That's exactly the contact or the anchoring point of this project. So there are also still a couple of other films and other actions that are related to the project. Like we've been training citizen journalists on professional reporting, how they can report in a way that it doesn't incite people, it doesn't create fear, it doesn't instigate people. The project outreach solicits for more support to enable acquire more logistics as they look forward having more interesting events to ensure peace return and the need to protect women and children, persons with disabilities, health to humanitarian workers and journalists at the mercy of both warring parties to understand the rule of war and these persons be protected. Comfortable before we can protect someone, if we're waiting to be comfortable before we can cry out for peace, then that day might never come. But while we are waiting, we need to keep protecting others, and we need to keep shouting and crying and doing the little we can to bring peace back to this nation. Key actors of the film Protect Civilians in Armed Conflict were presented to the public with creative arts, poems, and other short advocacy that trailed the day. La commune de Douala 5e a reçu ce mardi dans la salle polyvalente Françoise Foning l'atelier de lancement du programme africain d'assainissement total et inclusif à l'échelle de la ville. Lors de cet atelier qui avait pour but de sensibiliser et informer les acteurs de l'assainissement, des exposés en vidéoconférence sur l'utilisation de l'eau et de son assainissement ont été projetés pour une bonne gouverne de l'assistance, un projet qui permettra une utilisation rapide des eaux au niveau des communautés décentralisées, partenaires privilégiés et donnera plus de rentabilité dans la transformation des eaux usées vers une meilleure solution. Nous vous proposons à présent de suivre ces extraits sélectionnés pour vous par Lasha Kingsley. Donc, la mission principale est le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement, avec dans les détails l'utilisation des formes telles que le plaidoyer, le partage de connaissances, l'organisation des événements, la formation et le développement des programmes pour résoudre les défis du secteur. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays francophones, il faut déjà dire que dans les pays anglophones, c'était une réalité en Afrique, c'est-à-dire que le secteur de l'eau et de l'assainissement était déjà décentralisé, mais aujourd'hui, ça devient une réalité dans les pays francophones et à ce titre, les collectivités territoriales décentralisées intègrent l'association en tant que membres actifs et devront à ce titre bénéficier d'abord des formations à la maîtrise d'ouvrages communal du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et de profil professionnel, c'est avec enthousiasme et confiance que je m'apprête à ouvrir cet atelier dans les activités projetées sur une durée moyenne de 3 ans
nous permettons à terme de nous approprier des outils permettant d'ouvrir aux populations dont nous avons la charge un meilleur accès à l'assainissement. En effet, la problématique de l'accès. Voilà, c'était donc là le maire de Douala 5e, Richard Fengwang. Mission accomplie pour les militaires, civils et même soldats camerounais dépêchés à Bata en Guinée équatoriale pour une mission humanitaire après la catastrophe survenue le 7 mars 2021. De ce côté-là, ils sont 185 à avoir été décorés hier 17 mai par le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo sous ordre du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'était au ministère de la Défense. Je vous propose de suivre ce reportage. C'est une reconnaissance à l'endroit de la mission humanitaire menée en terre équato-guinéenne. En effet, cette soixantaine de militaires et civils décorés, sous ordre du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, faisait partie de la mission d'assistance humanitaire dépêchée par le chef de l'État à la suite de l'explosion qui avait causé la mort de plus de 100 personnes et 600 autres blessés le dimanche 7 mars 2021 à Bata. Une cérémonie présidée par le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo. Leur discipline, leur acharnement au travail, leur expertise et leur ténacité à la tâche ont suscité l'admiration et le respect de tous. Des médailles de commandeur, chevalier de l'Ordre national de la valeur ou encore de l'Ordre du mérite camerounais, présentés à 185 récipiendaires, parmi lesquels 8 journalistes. Nous faisons partie de ceux qui doivent continuer à œuvrer pour un retour à la paix, non seulement dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. Aux yeux du ministre, les journalistes décorés ont pratiqué le journalisme de guerre avec tous les risques qui y sont attachés. Il est à noter que le lieutenant et médecin Ousmane Abba Waziri a été décoré à titre posthume. La cérémonie était meublée par la présence du MINAT Paul Atanganji, le délégué général à la Sûreté nationale et bien d'autres encore. Dans l'est du pays, la centrale syndicale du secteur public a organisé récemment une campagne de sensibilisation des mototaxis dans la ville de Yakadouma. Celle-ci portait sur l'insécurité routière et la consommation des drogues et des stupéfiants par les conducteurs d'engins lourds. C'était en présence du sous-préfet de Yakadouma, Essi Guy. Plus de précisions avec Jean Didier. La centrale syndicale du secteur public se déploie dans la ville de Yakadouma dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation et de délivrance du permis de conduire catégorie A. Un important cortège motorisé a sillonné les artères de la ville de l'Éléphant afin de permettre aux conducteurs d'engins à 2 roues de respecter le code de la route et d'éviter les accidents de circulation. La sensibilisation, qui a aussi porté sur la consommation de drogues et de stupéfiants par les conducteurs de moto, ainsi que le transport des ossements humains dans une région devenue la plaque tournante de ce trafic. Le sous-préfet de Yakadouma, Essigui Régis, au cours d'une réunion tenue à la mairie de Yakadouma avec les mototaximens, les appelle à se conformer au risque de ne plus exercer le métier de mototaxi dès le 1er juin, date butoir pour tous. Amener pour en faire d'une pierre plusieurs coups. Donc nous avons sensibilisé les mototaximens sur les questions d'insécurité routière, notamment sur les questions d'incivisme, parce qu'on s'est rendu compte que les mototaximens allaient au-delà de ce qui leur avait été demandé, c'est-à-dire qu'ils garaient leurs engins sur la chaussée et ils n'allaient pas au trottoir. Il y a également la relation entre clients et mototaximens qui a été abordée lors de nos échanges. La question des excès de vitesse a été également abordée. À côté de cela, nous avons abordé également des échanges sur la consommation de certains produits, notamment l'alcool, les drogues. De 3,1% des permis de conduire il y a un an, ce sont désormais 111 nouveaux permis délivrés par la centrale syndicale du secteur public et près de 30 dossiers en attente pour la session prochaine. Tout à l'heure, nous avons dit que le Yakadouma avait déjà enregistré 111 permis. Nous voulons également signaler que nous avons également enclenché le processus dans la ville de Betare-Oya.
Nous avons également enclenché le processus dans la ville de Bertois et les inscriptions se poursuivent dans la ville de Bertois, mais nous avons déjà organisé une première session d'examen dans la ville de Bétare-Oya en présence de monsieur le délégué régional du transport. À l'heure où nous sommes, nous attendons le retour des PV du ministère du Travail et du ministère des Transports pour que nous puissions faire encore aussi une remise solennelle dans la ville de Bétare-Oya. Donc, toutes les localités. Prochaine étape, Bétare-Oya dans le département du Lom et Djerem pour le même exercice. Et dans notre page santé, ce 18 mai 2021, c'est la journée mondiale du vaccin contre le VIH. D'après l'ONU-SIDA, ce virus tue environ 1 million de personnes par an, avec 30% de personnes ignorant leur statut. Cette journée vise à soutenir les chercheurs et les agents de santé qui luttent jour et nuit pour trouver un vaccin afin d'éradiquer ce virus. Plus de précision avec Bukengo Wari. HIV is one of the most devastating diseases the world has ever known. Back in the 1980s, the unawareness, stigma, myths, and severity of the disease made patients to resort to prayers and traditional healer as their safe haven. We have come a long way from the fear, stigma, and ignorance that defined the HIV epidemic in the 1980s. Since the beginning of the epidemic, more than 70 million people have acquired HIV and 35 million people have died of AIDS-related illnesses. But science and global solidarity have helped us turn the tide on the epidemic. Scientists and researchers over the years have been working tirelessly to bring about a better safe haven and hope to the world with at least 20+ clinical vaccine trials. On the 18th of May, we celebrate or acknowledge HIV Vaccine World Day. This day is very important because it allows us to reflect as scientists, as participants, and as community about the role and the importance of an HIV vaccine. This year, in 2021, we know that a passive infusion of a monoclonal antibody called VRC01 can help protect against HIV. According to the World Health Organization, HIV and AIDS is estimated to be eradicated by 2030 so as to meet up with the planned Sustainable Development Goals. Of the 37 million people estimated to be living with HIV, 75% know their status and 60% are being treated. That's an improvement, but it's not good enough. In the Sustainable Development Goals, the world has committed to ending the AIDS epidemic by 2030. To achieve that target, we're calling on everyone at risk of HIV to know their status. Worthy of note is the fact that there is better hope for HIV patients now more than before. Nonetheless, abstinence, knowing one's status, avoid sharing sharp objects like needles, and more are preventable ways to keep safe while waiting for the permanent breakthrough in vaccines. Pour ce qui est de l'actualité africaine, on fait le point avec Gladys Bomotangina. En France, ce mardi 18 mai 2021, le président Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État de certains pays africains et les plus grandes institutions financières du monde pour un sommet question de venir en aide financièrement aux pays africains dévastés par l'impact du coronavirus. On observe donc la présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Le sommet a donc débuté à 11 h du matin et se clôturera à 16 h par une conférence de presse par Macron et par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, actuel président de l'Union africaine. Le procès pour corruption de Jacob Zuma, ex-président sud-africain, accusé il y a une vingtaine d'années de cela pour une affaire de pot de vin avec le groupe français Thales, a été reporté une fois de plus au 26 mai 2021 et ceci grâce à sa multiplication de recours. À 79 ans, l'ex-président doit répondre à 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes. Bien que lâché il y a quelques semaines de cela par ses avocats, Jacob Zuma a été accueilli hier dans la salle de procès
par un groupe de supporters proclamant longue vie à ce dernier. Son nouveau conseiller, Maître Tabani Mazoukou, déclare que l'ex-président est enfin prêt pour le procès. La projection d'examination de croissance des pays africains par la Banque africaine de développement pour l'exercice 2021 et 2022 varie d'une région à une autre. Basée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la Banque africaine de développement se concentre sur la résolution de la dette, la gouvernance et la croissance en Afrique. Il en ressort de là qu'en Afrique australe, le plus bas PIB est enregistré dû au fait que c'est la partie la plus touchée du continent. Par contre, l'Afrique du Nord reste quant à elle la région qui a le moins souffert. Par conséquent, elle devrait rebondir plus rapidement. Et en sport, le Congolais de 29 ans, Gaël Kakuta, est lauréat du prix Marc-Vivian Foué pour l'édition de cette année 2021. Sacré meilleur joueur africain de la Ligue 1 depuis hier, Quentin Etapé nous dresse son portrait dans cet élément. Âgé de 29 ans, le milieu offensif de RC Lens est sacré meilleur joueur africain hier sur le podium des jurys en Europe en remportant le prix Marc-Vivian Foué édition 2021. Gaël Kakuta, né le 21 juin 1991 à Lille, est un footballeur international franco-congolais. Il mesure 1,73 mètres de taille. Gaël commence à jouer au football à l'âge de 7 ans. Il dispute ses premiers matchs à l'US Lille Moulin et perd sa première rencontre à 17 buts à 1. En 1999, il rejoint le Racing Club de Lens, puis 5 ans plus tard, le centre de préformation de Liévin. Kakuta est formé au RC Lens, mais commence sa carrière au Chelsea FC en 2007, où il est considéré comme un talent en devenir. De cette date à 2021, le sacré meilleur joueur africain connaît plusieurs sélections de jeunes de France, des moins de 17 ans jusqu'aux 20 ans, soit plus de 30 équipes au total. Il remporte le champion d'Europe des moins de 19 ans en 2010. En octobre 2011, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Claude Roy, écrit son nom dans la liste des joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de la CAN 2012 à cause de ses origines congolaises. Mais le talentueux Kakuta veut jouer pour l'équipe de France. L'entraîneur de l'équipe nationale de son pays d'origine, Claude Roy, refuse, en l'intégrant dans sa liste sans son avis. En mars 2017, il joue pour une première fois avec la RC dans une saison lors d'un match amical contre le Kenya où il marque son premier but en sélection sur coup franc. En club, Gaël fut champion d'Angleterre en 2010 avec Chelsea. En sélection, il est vainqueur du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010 et finaliste de celui des moins de 17 ans en 2008. Parlant de ses distinctions personnelles, il est troisième meilleur joueur du mois de novembre en 2017 à Amiens avec 12% des suffrages, derrière Florent Thauvin d'Olympique de Marseille avec 58% et Édition Cavigny de Paris Saint-Germain avec 30%. Actuellement, lauréat du prix Marc-Vivian Foué 2021, il est sacré meilleur joueur africain en devançant Andy Delors et Tino Kadewer. En rappel, sont nombreux en Afrique qui ont été lauréats de cette édition. En 2020, Victor Osimhen faisait parler de lui. Le Camerounais Karl Toko Ekambi était sacré meilleur joueur africain en 2018. C'est la fin de ce journal préparé pour vous avec la coordination de Lasha Kingsley. Ewane Ela Enolinga était à la production. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez tout de suite après Koum Leonard et ses panélistes pour Prime Art. Sur ce, bonne soirée.